Promotion du civisme fiscal. La population du UNZI sensibilisée sur le rôle et l'importance de l'impôt. Dans le cadre des actions de promotion du civisme fiscal, une délégation de la Direction générale des impôts a mené dans la région du UNZI une campagne de sensibilisation et d'information sur l'importance de l'impôt en général et sur l'impôt foncier en particulier. Cette campagne s'est tenue du 21 au 24 juin 2022 à Dimbokro en présence de M. Étienne Angovi, directeur régional de cette localité, et de certains collaborateurs, a été marquée par 3 grandes activités, à savoir l'organisation d'une caravane de sensibilisation, la rencontre de sensibilisation, d'échanges sur la déclaration et le paiement de l'impôt foncier et l'animation d'une émission radiodiffusée et sur la radio locale. En ce qui concerne la caravane, les équipes ont sillonné les grandes artères de la commune de Dimbokro afin d'appeler les populations à adhérer au civisme fiscal. S'agissant de la rencontre d'échange avec les propriétaires de biens immobiliers, chefs de terre, chefs de quartier et de communautés, ainsi qu'avec divers opérateurs économiques, elle a commencé par une conférence sur l'impôt foncier en présence de M. Koulibaly Yahya, préfet de la région du UNZI, et s'est tenue à la salle de réunion de la préfecture de Dimbokro le jeudi 23 juin 2022. La rencontre de ce jour, dédiée à l'impôt foncier, va, j'en reste convaincu, donner une plus-value à tous ceux qui ont acquis un bien immobilier ou désirent en acquérir. C'est le lieu de féliciter les initiateurs et de retenir que le droit à la propriété se solidifie par le droit de propriété. Nous sommes tous, en notre qualité de citoyens ou propriétaires fonciers en Côte d'Ivoire, invités donc à honorer nos obligations fiscales que sont les déclarations et les paiements qui connaissent aujourd'hui une avancée notable. Nous sommes appelés à manifester notre civisme, à respecter la loi fiscale pour permettre à l'État de faire face aux charges liées au développement tant souhaité pour l'épanouissement de nos populations. Les conférenciers M. Diallo Nabo Séraphin, sous-directeur de la promotion du civisme fiscal, et M. Ba Bléignon, chef du service d'assiette de l'impôt foncier, ont entretenu respectivement l'auditoire sur le fondement, le rôle et l'importance de l'impôt, ainsi que les modalités de déclaration et de paiement de l'impôt foncier. Quand on est dans l'association, quand on est dans la mutuelle, c'est pour faire quelque chose. Mais pour pouvoir faire cette chose-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, cotisons un peu, non? Cotisons, mettons en place une cotisation pour chacun, et puis chacun paye en fonction de sa taille. Quand ça vient au niveau de l'État, c'est l'impôt. Donc c'est la somme d'argent que chacun d'entre nous paye à l'État, donne à l'État, en fonction de ce qu'il a, en fonction de ce qu'il fait, en fonction des revenus dont il dispose. Et c'est un peu de cela qui permet de remplir les caisses de l'État et de nous permettre d'avoir le bien-être. Nous sommes à Dimbokro, nous sommes contents que les forces de défense et de sécurité soient là. Leur présence, c'est grâce à l'impôt. Nous avons parlé des voies tout à l'heure, c'est grâce à l'impôt. Les élèves, ils vont beaucoup plus dans les écoles qu'on appelait avant EPP. Quand on dit EPP là, école primaire publique, c'est-à-dire école construite par l'État, c'est grâce à l'impôt. Il faut qu'ils soient encadrés par des enseignants qui sont payés par l'État, c'est grâce à l'impôt. Il faut qu'on puisse se soigner dans de bonnes conditions, avoir des hôpitaux, des dispensaires, c'est grâce à l'impôt. Et aujourd'hui, nous avons un préfet de région avec des collaborateurs. C'est grâce à l'impôt. L'impôt foncier, en général, c'est une somme d'argent. Mais cette somme d'argent-là, elle est payée en fonction de quelque chose. Et donc, parmi ces choses-là, il y a des biens que nous possédons. C'est ce qu'on appelle les biens immobiliers. Et quand on dit bien immobilier pour nos populations, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a un terrain, quelqu'un
qui a une maison ou quelqu'un qui a une plantation. Donc l'impôt foncier, c'est une somme d'argent qui est payée par quelqu'un qui a une maison ou qui a un terrain ou encore qui a une plantation. C'est les plantations d'EVA, de café, de cacao. Mais il faut encore que ces plantations-là aient au moins 100 hectares. Comment donc se calcule donc l'impôt foncier? Quand vous avez un terrain qui est nu, un terrain où il n'y a pas d'habitation là-dessus, on calcule l'impôt à partir de la valeur du terrain. Et quand on parle de la valeur du terrain là, c'est le prix du terrain au mètre carré. Dans chaque quartier à Dimokro, les terrains ont une valeur au mètre carré. Et généralement, les prix vont de 2000 francs à 3000 francs le mètre carré. On va prendre l'exemple pour Dimokro. Nous avons des espaces où le terrain fait 2000 francs le mètre carré. Donc, si moi je décide d'avoir un terrain de 500 mètres carrés, la valeur du terrain sera donc 500 mètres carrés multiplié par 2000 francs. Ça fait 1 million. Mais ce n'est pas 1 million que vous allez payer aux impôts. 1 million, c'est la valeur du terrain. À cette valeur du terrain, qui est 1 million, l'État vous dit de payer 1,5% seulement de 1 million. Et 1,5% de 1 million, ça fait 15 000 francs d'impôts fonciers. Et là, c'est par an. Mais je vais vous faire une précision de taille. Le terrain nu là, c'est un terrain où vous n'avez pas construit dessus. C'est un terrain que vous n'avez pas donné à quelqu'un pour faire garage dessus. C'est un terrain que vous n'avez pas donné à quelqu'un pour faire maquis dessus. Parce que quand vous le faites, vous tirez maintenant un revenu de ce terrain. Et quand c'est comme ça, le taux va changer. C'est comme si vous donnez votre terrain en location à quelqu'un. Et là, ce ne sera plus 1,5%, ça sera 12% qu'on va prendre sur la valeur. Lorsqu'il s'agit d'une maison, on regarde si la maison est habitée par vous-même ou bien si cette maison-là est donnée à location. Si elle est louée à 100 000 francs, vous faites 100 000 francs multiplié par 12, parce qu'il y a 12 mois dans l'année, ça va faire une valeur qui est 1 200 000. C'est ce que nous on appelle dans notre langage technique la valeur locative. C'est la valeur de votre maison si vous la mettez en location. Maintenant, si cette maison est mise en location, cette valeur locative-là, vous allez appliquer simplement 12% là-dessus. C'est ce que vous allez payer aux impôts. Et 12% sur 1 200 000, ça va vous faire 144 000 francs d'impôts fonciers par an. Quand vous habitez vous-même votre maison, le taux change également. C'est seulement 3% sur la même valeur que vous devez payer aux impôts. Comment se fait le paiement? Au niveau du paiement, il y a des innovations. L'État a fait en sorte qu'on ne puisse pas se déplacer aujourd'hui pour payer ses impôts. Avec son téléphone portable, vous pouvez payer votre impôt. De la même façon que vous le faites le plus souvent, lorsque vous voulez payer vos factures de courant, vous voulez payer vos factures d'eau. Pour ceux qui ont Internet et la connexion, vous allez sur le portail e-impôt, vous entrez, vous déclarez et vous payez vos impôts. C'est sûr, c'est rapide et c'est sécurisé. Après sa présentation, des échanges ont permis de dissiper les préoccupations et difficultés des populations. À la fin de l'année, le citoyen n'a pas payé ses impôts, est-ce qu'il y a une pénalité? Ce que vous devez déjà savoir, c'est qu'il y a des intérêts de retard, il y a des majorations et puis il y a des amendes en fonction des cas. Donc c'est pourquoi il faut payer dans les délais pour éviter tout ça. Pour celui qui a modifié sa maison, un appartement de 4 pièces qui devient 5 pièces, ou bien quelqu'un a mis maintenant un carreau, des carreaux parce qu'avant il n'en avait pas. Si vous habitez vous-même la maison, là on tiendra compte des carreaux. Mais si vous n'habitez pas la maison, que la maison en location, on prendra en compte simplement le loyer de la maison. Parce que le carreau intervient au cas où vous habitez la maison. Comment peut-on nous payer les impôts par fractionnement?
étant entendu que les avis de position viennent un peu en retard. C'est pour ça qu'on demande que vous fassiez, vous, à votre niveau, aussi des efforts pour respecter les temps de déclaration. Étant entendu que l'impôt en Côte d'Ivoire est déclaratif, c'est au vu de votre déclaration que nous faisons le traitement. Si vous avez déjà déposé vos déclarations, ça nous permet de traiter rapidement. Et lorsque le traitement est fait, vous avez vos avis. À quel moment le terrain t'appartient que tu dois commencer à payer les impôts? Il y a soit un propriétaire, celui qui a tous les documents, ou bien il y a un possesseur et l'impôt peut être recherché jusqu'à ce que les formalités d'ACD et autres, vous puissiez les continuer. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'ACD. Mais quand il y a maison dessus, ils mettent en location. La preuve du paiement par le mobile money. Alors, quelle est la preuve que j'ai pour dire demain à l'administration fiscale que j'ai payé mes impôts? Lorsque vous faites le paiement par Global Money, vous allez d'abord recevoir un message. Et dans le message, il y a deux références importantes qu'il faut retenir. Il y a la référence qui est fournie par l'opérateur lui-même. Et il y a une autre référence qui est donnée par la DGI. En marge de la conférence sur l'impôt foncier, une émission traduite en langue locale a été diffusée sur les antennes de la radio La Voix du UNZI. Au cours de cette émission, les auditeurs ont été exhortés à déclarer et à payer spontanément leurs impôts et taxes pour faire preuve de civisme fiscal, gage de développement de leur ville. Au thème de la campagne, les responsables administratifs et coutumiers, les populations ont livré leurs impressions. Impôt est comme la carte d'identité. Quand tu payes ton impôt, c'est que tu as la carte d'identité officielle. Tous ceux-là même qui sont soucieux du développement de l'État de Côte d'Ivoire puissent véritablement aider la DGI dans cette bonne marche du développement de ce pays en payant les impôts. Payer ses impôts est un acte de citoyenneté. Et en tant que citoyen ivoirien, c'est un droit d'obligation de payer ses impôts. Tout le monde doit payer ses impôts. De la même manière, tout citoyen a des droits et tout citoyen aussi a des devoirs. Nous devrons aider l'État à nous aider. Et c'est avec l'argent du contribuable que l'État développe le pays, que l'État satisfait nos besoins. Puissions-nous dire que moi je suis un citoyen ivoirien, je dois participer au développement de mon pays par le truchement du paiement de mes impôts. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.